pâtissier de formation, formé chez les Compagnons du Devoir, quelques maisons parisiennes, et après j'ai monté un réseau de boulangerie-pâtisserie qui porte mon nom, donc ça s'appelle Maison Lendemain, avec une vingtaine d'établissements. On est présent à Paris, au Japon et un petit peu en province à Lille. Et puis, il y a quelques temps, on a travaillé sur une boulangerie-pâtisserie 100% végétale. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'on se retrouve tous ici pour parler de ce sujet. Ça s'appelle Land Monkey. Ça a ouvert le 22 février de cette année et entre Bastille et République, dans 86 boulevard Beaumarchais. Et on va parler de tout ça. La particularité de cette boulangerie, c'est qu'elle est 100% sans produits animaux, donc dite végétale, vegan. Donc, voilà. Est-ce que tu peux Si nous vous dire voulez, comment est né Linden Monkeys? De quoi c'est parti et quelle a ouais. été ta vision pour créer ce concept? Ok, donc on va aborder des petits sujets un peu techniques et après la façon dont j'ai articulé la conception de cette marque qui est un peu nouvelle parce que la boulangerie-pâtisserie 100% végétale, on sait qu'en France ça n'existe pas trop, je crois pas qu'il y en ait, je crois qu'il y a des initiatives autour de coffee shop, de pâtisserie pure, d'écoles de formation, de restaurants, mais je crois pas qu'il y avait d'initiatives autour de ça. Donc ce qui a été dur, comme je le dis souvent, c'est que comme moi je suis un pur produit de la gastronomie française, je me suis posé les mêmes questions que pourrait se poser aujourd'hui un pâtissier quand on lui parle de faire de la pâtisserie sans œufs, sans beurre, sans lait, enfin tous les produits qu'on nous apprend quand on passe un CAP, quand on apprend notre métier dans les laboratoires. Donc il y a eu un gros moment de réflexion et d'introspection sur la façon dont on devait articuler tout ça. Et dans la démarche intellectuelle, on a compartimenté la boulangerie en 4 segments. Donc le pain, la viennoiserie, la petite restauration, tout ce qui est salé et la pâtisserie. Et on a fait des recherches, on a axé nos recherches différemment suivant la partie qu'on travaillait. Sur la partie pain, on sait par essence qu'elle est végane, donc il n'y a pas eu trop de problèmes. On va aller du plus simple au plus compliqué. Sur la partie viennoiserie, on sait que ce qui pose problème en réalité, c'est juste la matière grasse d'origine animale, donc le beurre, mais qu'on peut remplacer éventuellement soit par de la margarine, donc des corps gras d'origine végétale ou des huiles, parce qu'on oublie qu'on peut travailler les huiles. La pâtisserie, qui semble pour vous être pour beaucoup de personnes le sujet le plus compliqué, mais en réalité qui n'est pas forcément le plus compliqué, parce qu'on verra plus tard que moi, pour nous, ce qui a été plus compliqué, c'était de craquer toute la petite restauration et la partie salée qu'on trouve dans les boulangeries et qui est le fer de lance d'une boulangerie qui peut représenter aujourd'hui parfois jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Et là, j'entends par là toute l'offre sandwich, fougasse, croque-monsieur, etc. On appelle ça petite restauration. Donc, sur la partie pâtisserie, on a travaillé aussi avec des ingénieurs agronomes sur certains sujets pour avancer sur les sujets qu'on avait du mal, sur lesquels on avait du mal à avancer. Et pareil, on a travaillé sur plusieurs axes. Donc, d'abord du sourcing de matières premières, de la technique, bien sûr, mais comme nous, on est professionnels, j'ai envie de dire qu'on avait la technique et ça nous a beaucoup servi pour craquer des sujets techno. Et puis, de la collaboration avec des ingés agro sur des segments qu'on n'arrivait pas à craquer. Voilà. Et un mix donc de plein de choses diverses et variées suivant ce qui nous posait problème. Et pour la petite restauration, c'est là où ça a été le plus compliqué parce que si on regarde bien dans une boulangerie, l'ensemble de l'offre de 90%, même 98% de l'offre de la petite restauration dans une boulangerie est carnée. On retrouve souvent quoi? Du poulet, du camembert, du saucisson, enfin des classiques de la boulangerie-pâtisserie, le mix jambon-fromage, le thon, enfin tous ces produits-là. Et nous, si on voulait être capable de faire fonctionner cette boulangerie, il fallait absolument qu'on séduise pas que les véganes qui allaient bien sûr se déplacer, mais le chaland local, parce qu'on sait qu'une boulangerie, 80%, c'est des personnes qui habitent autour de cette boulangerie-là. Donc, pour gagner ce pari-là, il fallait qu'on fasse plaisir à des gens qui ne sont pas véganes. Et pour faire plaisir à des gens qui ne sont pas véganes, on ne pouvait pas leur proposer que des sandwichs avec des légumes. Donc là, il y a eu un gros travail qui est parti dans pas mal de directions sur la façon dont on allait proposer des choses et sous quel axe on allait travailler cette boulangerie-là. Et nous, pour cette boulangerie-là, on a pris l'axe de la gourmandise. On ne voulait pas que les gens rentrent là-dedans en se disant c'est healthy, c'est éthique, c'est moral, c'est responsable vis-à-vis de la planète, etc. Oui, il y a ça, mais on voulait aussi que les gens associent tout ce qui était véganisme à gourmandise. Parce que dans l'inconscient collectif des gens, mis à part ceux qui mangent végétarien ou vegan, qui savent très bien qu'on reste avec une cuisine savoureuse et gourmande, le véganisme est synonyme de cuisine pas très gourmande, pas très savoureuse, où on ne va pas se faire plaisir.
Donc, nous, on a mis de côté tout ce qui était santé, healthy, etc. Et on s'est concentré sur avoir des produits gourmands, sympas à manger et rester dans l'idée que quand on rentre dans une boulangerie, on se fait plaisir. Donc ça, c'était l'axe de travail du départ. C'était se dire, ça sera gourmand. Après, si on voulait pas être un concept complètement venu des US qui allait faire peur aux petits clients du coin, il fallait qu'il y ait des repères très forts de la boulangerie. Des repères très forts d'une boulangerie, ça reste bien sûr le pain, mais il y a aussi le croissant, le fameux croissant au beurre. Il y a tout ce qui est pâtisserie, donc les millefeuilles, les Paris-Brest, les éclairs, les choses qu'on a l'habitude de voir dans des boulangeries. Donc, on n'est pas parti dans toutes les directions en inventant des choses qui n'étaient pas des repères pour les consommateurs, mais on a essayé de coller à l'existence sur certains aspects pour montrer que véganisme était capable que sans produits animaux, on était capable de rester sur des produits qu'on avait l'habitude de manger. Alors, la nuance était qu'on ne voulait pas, comme je dis tout le temps, être l'ersatz de la gastronomie. C'est-à-dire que la critique qu'on peut avoir de certaines mouvances dans le véganisme, mais c'est dommage que vous fassiez la même chose, puisque dans le véganisme, il y a plein de saveurs nouvelles. Ouais, c'est vrai. Et sauf que quelqu'un qui a jamais mangé comme ça, rien que le nom lui fait peur. Donc, il fallait qu'on dise d'abord, bah, regarde, tu as vu, on est capable de faire un cookie, on est capable de faire un millefeuille, on est capable de faire un croissant, un pain au raisin, etc. Et quand on a pu rassurer les clients vis-à-vis de ça, c'est-à-dire 95% des clients qui vont dans une boulangerie finalement, puisque 5% des gens sont à peu près veggie, et bien alors après, on peut être un peu plus exotique et proposer des choses nouvelles. Donc voilà. Donc il y avait une partie nouveauté, création, tout ça. Il y avait une partie où on reste dans la tradition, mais on la végétalise et on montre que c'est tout à fait faisable et envisageable. Et après, une fois qu'on a gagné ce pari-là, alors on est capable de partir vers quelque chose d'un peu plus folklore, d'un peu plus créatif, avec des nouvelles saveurs, des produits que les gens n'ont pas forcément l'habitude de manger. Voilà. C'est donc on a pris cet angle-là quand on a créé les produits. Après, pour cette boulangerie-là, comme elle était complètement disruptive, on ne s'est pas contenté de dire on va être sans produits animaux, mais on a pris toutes les problématiques du retail du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on voulait que ça soit quelque chose de pilote, mais pas pilote uniquement pour le véganisme et l'éthique, la morale, le respect de la planète et tout ça, parce qu'en toile de fond, on sait tous que c'est ça. Mais aussi qu'on soit plus loin, qu'on soit encore plus disruptif. Et c'était le plastique, ça pose problème aujourd'hui, on l'enlève. Les déchets, on ne sait pas comment les retraiter, alors on travaille avec une société qui retraite les déchets. Le packaging, on n'a pas envie de gaspiller plein de cartons qu'on jette à la poubelle, alors c'est moins 10% à ceux qui gagnent leur gamelle. Et puis, on est Bicorp, on a une certification Bicorp. Et puis, finalement, on a décidé encore d'aller plus loin parce qu'on a adopté, alors là, ça ne va pas trop vous parler, mais pour ceux que ça intéresse, la triple comptabilité. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'avoir un résultat fiscal en disant, regardez, cette entreprise, elle gagne de l'argent. Mais la triple comptabilité, c'est en fait une entreprise à mission qui est entre la création de valeur et l'associatif. Ça vient des US, c'est très nouveau comme façon d'appréhender les affaires, mais c'est l'histoire de dire qu'en fait, je ne me contente pas d'être une belle entreprise parce que j'ai un super résultat fiscal, mais finalement, j'ai d'autres façons de valoriser mon entreprise par les retombées sur le bien commun, les retombées positives sur l'écologie, bien sûr tout ce qui est éthique et moral puisque on ne tue pas d'animaux, etc., etc. Donc on a mis beaucoup de choses là-dedans, on a été super ambitieux. Mais par contre, si on n'était pas capable de montrer qu'on était capable de créer de la valeur pour pouvoir payer nos salariés, on serait resté de l'ordre de l'utopie et de quelque chose qui est associatif. Donc on est entre les deux. On est une entreprise qui essaye d'être plus efficace, je dirais plus efficient, ça va être un peu le mot du XXIe siècle, et en même temps une entreprise qui crée de la valeur, puisque comme elle crée de la valeur, elle arrive à payer aujourd'hui les 15 salariés qui la composent, et bientôt les 30, puisqu'il y en a une deuxième qui arrive. Donc ça a été la façon dont on a disrupté encore plus en profondeur le retail. Voilà, j'ai fait un résumé synthétique de la façon dont on a travaillé cette boulangerie.